Salut, c'est Roman pour une nouvelle session de la Brigade Balade chez Tiken Retro. Donc on va retrouver John et Jérémy qui vont nous présenter ce magasin, ce lieu formidable de rétro gaming et de gaming actuel. Donc on va se régaler, on va passer un super moment. On remercie La Voix Maltais qui nous sponsorise encore une fois cette saison et on les embrasse, on embrasse Artac. Donc c'est génial. Merci à eux de continuer à nous suivre et de nous soutenir. Et bien sûr, ajoutez-nous sur tous nos réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais ça, j'y reviendrai. Je vous laisse avec John et Jérémy pour vous présenter ce musée. À bientôt. Et bonjour, alors là du coup comme a dit Romain, nous sommes devant Tiken Retro et cette fois-ci nous sommes avec Jérémy, le propriétaire de ces lieux magnifiques. Donc du coup Jérémy, je vais te laisser le soin de faire une toute petite présentation de ton magasin. Ouais, C'est à toi. Écoute, quoi dire, le magasin il a ouvert il y a 1 an, boutique de rétro gaming surtout, puisque c'est ce que je collectionne aussi. Donc c'est vraiment rétro, jeux vintage, jouets vintage. Puis un peu de récent parce qu'il en faut pour tout le monde. Puis voilà, ça fait 1 an que je suis là. On arrive enfin à décorer un peu tout ça. Et la devanture est superbe. Merci. Et c'est du boulot. Et bah, franchement de ouf. Et enfin voilà, du coup, il y a plein de choses, il y a du choix, de tout. On passe de la NES à la Switch, de la PS1 à la PS5, même si j'en ai un petit peu. Enfin voilà, on fait tout, livre dont vous êtes le héros, manga, Lego, tout ça. Voilà. Ouais, super. On va rentrer pour voir tout ça dedans. Alors maintenant nous sommes à l'intérieur, il fait meilleur. Ouais, de ouf. Surtout toi en t-shirt, nous avons vite fait une prise rapide. On l'a fait en un rush parce que sinon il allait mourir de froid. On aurait récupéré des consoles pendant qu'il serait agonisant par terre, bien sûr, parce que nous sommes des bons clébards. Du coup, Jérémy, explique-nous un peu ton parcours professionnel. Ouf. Bah à la base, je suis frigoriste. J'ai fait ça 1 mois. Avant. Voilà, j'ai bossé pendant 1 mois. Une passion du coup, De ouf. un métier de passion. C'est clair. J'ai pu rentrer à la Poste en tant que facteur dans l'année qui a suivi. On va pas se mentir. La Poste, à l'époque, du moins quand j'étais facteur, c'était quand même beaucoup plus tranquille. Je faisais bien mon boulot, mais on avait des horaires vachement... Tu fais pas partie des facteurs qui mettent l'avis de réception alors qu'ils ne sont pas passés? Non, alors j'espère bien. Alors ça pour le coup, non. Et à chaque fois que je me faisais rattraper là-dessus, j'envoyais chez les gens parce que je sais très bien que ça, je le fais pas. Qui n'a absolument rien à voir toujours avec le jeu vidéo ni les magasins. On va y venir, mais au moins on a déjà une idée de parcours et en fait ça prouve aussi que des fois c'est ça. on est très loin de s'imaginer que le facteur a une collection de dingue. C'est toujours... Il y a un magasin comme ça aussi. Quand j'ai commencé à collectionner, c'est quand j'ai quitté l'appartement de mes parents, que j'ai pris mon indépendance. En fait, j'ai récupéré les 2 consoles que j'avais, ma NES de l'époque et tout. Première tournée que je fais, je tombe sur un magasin, je tape la vitre pour donner le courrier. Le mec il ouvre, il y avait une NES en boîte, une pile de jeux. C'était comme ça, j'avais 22 ans, j'ai dit, ah, ça existe encore, c'est fou. Le mec, 2 fois, 3 fois dans la semaine, je tape à la porte pour lui donner du courrier, puis je finis par lui dire, mais il y a moyen de rentrer, vous vendez des trucs, c'est quoi? En fait, c'était un magasin. J'ai commencé mes premiers achats rétro chez lui en fait. Et puis avec ça, j'ai fouillé un peu les forums et tout. Je suis tombé sur Gameopat et des connaissances, de collègues que j'ai rencontrés en vide-grenier, que je connais toujours maintenant et tout. Donc voilà, c'est cool. Donc la Poste m'a permis de retrouver un peu des jeux que j'avais gamin et voilà. Donc en fait, c'est le déclic un peu que tu as eu, qui t'a fait le premier déclic qui t'a ramené vers, alors pas l'achat-revente, mais au moins, du moins la collection sur le rétro gaming. Plus ou moins. C'est que j'étais avec une fille qui m'a dit chez mes grands-parents, il y a une Mega Drive. Ma tante, elle veut la jeter, est-ce que tu la veux? Ouais. C'est souvent comme ça en plus. C'est ça. C'est souvent comme ça. Derrière, elle me dit, dans mon placard, dans ma chambre, j'ai une vieille Game Boy et une Super NES. Ça t'intéresse? Ouais, carrément. Donc elle m'a ramené tout ça, elle me les a filés. Et en fait, j'ai commencé à collectionner comme ça. Et puis tu t'es rendu compte, en fait, tu avais trop de trucs en double et tu collectionnais trop et tu t'es décidé à ouvrir un magasin pour revendre un peu. C'est un peu ça, mais ça a pris 10 ans. Ouais. Quoi. Tu te rends compte que tu ramasses, c'est cool. Donc, d'un moment, t'as plus de place. J'avais 21 à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Donc, ouais, tu prends des trucs,
Tu revends, tu échanges, bah, pareil sur le forum GameOpat, c'est une grosse communauté d'échanges et tout, donc ça c'était cool. Puis voilà, puis après tu te mets à mettre un peu sur eBay, un peu sur Le Bon Coin, d'autres magasins qui te font des reprises, des trucs comme ça, et puis au bout d'un moment... Tu centralises tout pour toi. Ouais, c'est ça. C'est que tu dis, bah, c'est surtout qu'au bout d'un moment, c'est bête ce que je veux dire, mais eBay, ils ont commencé à faire la chasse un peu à ceux qui revendaient à côté. Ouais. Hein. Et j'étais pas un gros vendeur, mais quand même, ça fait peur, tu sais, quand on commence à te dire pièce d'identité, justificatif de domicile, machin, tout ça. J'ai dit, bon, peut-être se mettre en règle. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert l'auto-entreprise pour vendre uniquement sur eBay. Puis après, j'ai fait des salons. Salon en salon, les gens, à chaque fois, ils te disent, mais si ça marche pas, on vous retrouve où? C'est vrai. Je suis chez moi, dans ma maison, j'ai pas de boutique. Ah, vous n'avez pas de boutique? Ben non. Ah, mais du coup. Ah, ça refroidit, tu veux dire, ça refroidit, ouais. d'accord, ok. J'aurais pas pensé. Et ouais, c'est vrai que c'est logique. Et du coup, tu dis, c'est vrai que le contact avec les gens, c'est intéressant parce qu'en salon, bah, quand tu m'as vu à la foire, hein, j'aime parler, donc je partage beaucoup et tout, donc c'est cool. Et je me suis dit, c'est vrai. Ça, les passionnés font que parler. Ouais, c'est toujours pareil. Ouais, c'est pareil, on peut faire une émission de 7 heures juste pour parler d'une console. Ah, il faut pas me lancer. Hein. C'est pareil, ne nous chauffe pas non plus, ouais, ça va être très long sinon. Mais du coup, c'est vrai que le contact avec les gens, l'aspect un peu commercial, parce que je suis fils de commerçant, mes parents sont boulangers depuis 25 ans, j'ai grandi dans la boulangerie, donc Ouais, bien sûr. ça fait un peu partie du truc. Bosser pour soi, c'est bien, la poste, c'est cool. Mais après, être son propre patron, c'est sympa, quoi. Quand j'ai commencé à dire aux gens que j'avais un projet d'ouvrir la boutique en 2023, tout ça, ben, les gens ont un peu plus confiance. D'accord. Tu n'as pas encore la boutique, mais le fait d'en parler, déjà, ils sont moins réticents. Super, en plus, l'espace est beau, la boutique est vraiment cool. Ouais, merci. On va faire une petite visite de toute façon. On part sur la visite maintenant avec Jérémy pour vous montrer tout ça de plus près. A de suite. Alors nous sommes avec Jérémy pour les présentations un peu du magasin. Donc on va faire un petit tour du propriétaire avec Jérémy qui va un peu nous expliquer aussi que son travail ne se déroule pas uniquement ici, c'est qu'il y a une partie de recherche qui s'effectue avant. Ouais. Donc je te laisse expliquer un peu tout le process, etc. que tu utilises pour faire tourner ta boutique. Tout simplement, ça va être pas mal de rachats boutiques, ce que les gens vont me ramener. Notamment ce qu'il y a là, ça va être un peu d'échange, un peu de rachat. Du vide-grenier aussi, parce que je chine en vide-grenier. J'ai pas mal de personnes, comme ça fait longtemps que je vais au même endroit, qui me gardent les choses. Donc c'est aussi l'avantage d'être régulier, toujours au même endroit. Les personnes, voilà, qui vident les maisons, ce genre de choses, qui mettent les choses de côté. Beaucoup de temps surtout à nettoyer, tester, parce que tout ce qu'il y a là, c'est tout testé. Okay. Le moindre jeu, c'est testé. Au besoin, j'ai la machine pour réparer les CD. Je fais les réparations aussi pour pouvoir vendre des objets réparés, reconditionnés, entre guillemets. Tu répares uniquement pour la revente. On ne répare pas les consoles, ne venez pas avec votre NES en disant ouais, voilà. Elle ne marche plus, il faut la réparer. Je ne propose pas la réparation parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. Parce que je ne peux pas faire payer quelqu'un si ça ne fonctionne pas, mais je ne peux pas ne pas le faire payer si j'ai travaillé dessus. Bien sûr. Donc du coup, je préfère pas le faire, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Par contre, tu rachètes sur place. Je rachète sur place, je peux me déplacer aussi. Je suis déjà allé chez des gens qui m'ont appelé en me disant je vous ai vu à la foire, machin, tout ça, j'ai telle chose. Je me déplace. Je propose quand même les changements de piles de sauvegarde. Donc, tout ce qui est Pokémon, enfin les cartouches Game Boy, Super NES, tout ça. Dreamcast aussi, je sais qu'il y avait ce problème de piles pour le ouais, départ, sur le VMU ou à l'intérieur. Ça je le propose. Je propose du coup la réparation des CD, puisque la machine est vraiment top. Et voilà. Tout CD, du coup, même GameCube, même les plus petits CD. Oui, il n'y a que les Wii U où je sais pas pourquoi, ils sont très fragiles et en fait le premier ponçage ça m'enlève tout le vernis. Donc je le propose. D'accord, ok. En rachat, je prends plus ou moins tout ce qui est rétro. Donc ça part du jeu PC Big Box, aux jeux de société, les Furby, les livres dont vous êtes le héros. Ça c'est cool parce que j'ai pas mal de demandes dessus et j'ai pas mal de clients réguliers qui viennent m'en acheter parce que ils les font découvrir à leurs enfants et tout, donc c'est toujours sympa. Du roman, toujours vidéoludique, ça c'est du Resident Evil, Alan Wake, tout ça c'est du manga que j'ai rentré il n'y a pas longtemps. On a quoi? Encore du manga, pas mal de trucs, j'en ai encore des sacs pleins dans le stock, mais j'ai juste pas le temps de tout prendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du Lego vintage, de la figurine, des Lego un peu plus récents, du comics, du guide, donc là j'ai un peu de tout, du Gunpla,
les BD parce qu'on m'en a proposé quelques fois, des cartes Magic. Ça, de temps en temps, je fais des événements. Du coup, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je fais des événements tous les premiers et troisièmes samedis du mois avec un pote qui vient avec tout son stock de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, DBZ, Naruto et je ne sais quoi d'autre. On fait ça du coup tous les premiers, troisième samedis du mois. C'est lui qui se déplace, bourse, d'échange, d'achat, de revente, tout ça. Moi, le Magic, je l'ai en magasin parce que je joue. Donc du coup, c'est mon stock à moi. Après, j'ai quoi? Du vieux jouet vintage. Ça, c'est cool. Du Big Jim, on en trouve très peu. Surtout que celui-là est complet. J'en ai encore ici qui sont neufs. Même pas dégrappés. Ça, c'est génial. J'étais pas né quand c'est sorti, ça. Qu'est-ce que j'ai? Du collector, des pop, des Lego encore. Une maquette Arcadia, ça aussi c'est joli. Ça vient du Japon. Et les consoles aussi, là, c'est de la console, c'est des consoles aussi que tu revends. Ça, c'est Ouais. de l'achat. Ouais, ouais, Mega ça, Drive c'est- japonaise. Alors non, par exemple. ça du coup c'est un clone russe. Ok, Ça c'est d'accord. une contrefaçon russe. Ok, d'accord. C'est sérigraphié Mega Drive et tout. Et la différence qu'il y a avec la boîte Jap, c'est que là normalement, il y a le macaron Sega doré. Ok, En fait, qu'il n'y a pas sur la boîte. d'accord. Par contre, à l'intérieur, c'est tout sérigraphié, Sega Mega Drive et tout. Sauf que la console doit peser quelque chose comme 50 grammes. Parce qu'il y a, D'accord, ok. il y a une carte comme ça à l'intérieur avec le port cartouche, 2 fils qui vont à l'alimentation vidéo et 2 fils qui vont aux manettes. Ok. C'est En fait, les Russes, c'est les anciens AliExpress, quoi. un peu, ouais. Ah, d'accord. C'est un peu ça. On prend la suite. J'ai des figurines. Alors, c'est pas tout à fait mon domaine. J'y connais pas grand chose. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir un collectionneur qui m'a dit j'en veux plus, c'était à mon ex. Du coup, j'ai fait une bonne action, on va dire. Je l'ai débarrassé de ces trucs. Et ça plaît. Parce que j'ai des gamins qui m'ont ramené les leurs, qui du coup font des échanges avec du plus récent pour prendre des trucs un peu plus vieux ou des mangas qu'ils n'ont pas forcément. C'est toujours sympa. C'est vrai que c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, parce que même moi, des figurines, j'en ai pas. Mais j'en ai quand même la demande. Ça plaît. Donc, voilà, si vous en avez, faut pas hésiter. Jérémy contente tout le monde. Exactement, il faut. Ça, à la base, il y a une. Comment ça s'appelle? Un plateau, une télécommande, et c'était genre un robot serveur qui débarquait pour te filer ta bière ou des trucs comme ça. Là, on a toujours de la figurine, donc ça fait partie du même lot en fait. C'est le même gars qui me les a ramenés, sauf celles-ci qui sont vraiment récentes. Du vintage pour du côté Disney, un peu plus récent. Un peu de vintage aussi. Le Mighty Max. Pareil, les petits mondes à l'intérieur avec les mini personnages qui se perdent trop facilement. Les catcheurs du Dino Rider, ça c'est des trucs qu'on voit pas souvent. Certains connaissent même pas. Dino Rider, voilà, c'est Ça, je connais pas non plus. des chevaucheurs de dinosaures qui tiraient des canons laser. Super. Voilà. C'est très années 80. Exactement. C'est un peu le même principe que les Skeleton Warriors, qui étaient des squelettes montés sur des motos et des chevaux à roues qui tiraient aussi des canons laser. Voilà. Donc c'est des trucs un peu cool comme ça. Du ninja, j'ai du biker mice, un peu de maître de l'univers, ça avec les deux châteaux. Qu'est-ce que j'ai? Du Batman. Alors ça c'est cool parce que moi quand j'ai grandi avec ça, c'est mon époque à moi. Et les Tortues Ninja, je les ai récupérés des cousins. Parce que bon, dans la famille, on était beaucoup. Donc il y avait la cascade de jouets qu'on récupérait. Donc j'ai pu connaître les Senseiya et les Tortues Ninja parce que mes cousins les ont eu avant et j'ai pu les avoir ensuite. Quoi. C'est celui qui crache l'eau, non? C'est pas celui Oui, qui crache l'eau c'est ça. Ah ouais, Tu remplis Je l'avais, celui-là. tu remplis le réservoir et tu appuies dessus puis il te crache l'eau dessus. Ouais. Et après, c'est du masque que tu as ici. Après là on a du Masque, du Transformers, du Bioman et même du Power Rangers. Ok. Bon, voilà. Et après, en bas, bon. Après, c'est- J'espère que vous les connaissez en bas. Le Ghostbusters. Mais ça c'est le récent. Là, ouais, j'ai vu, parce qu'il y a il y a la chaise qui sort, là. Ouais, il n'y a que la momie, c'est du vieux, c'est du vintage. Sinon, le reste, je crois, c'est 2020 pour la sortie de Ghostbuster Héritage, Qui est très bien, d'ailleurs. qui est excellent. J'ai adoré. Ah ouais, de J'ai ouf. trouvé très très bien. La suite est un peu moins bien, je l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est pas ouf. Non plus. Et après, sur la suite, du coup, maintenant, on passe dans la vidéothèque jeux Mm. vidéo et DVD aussi. Là, c'est bien, je me suis amusé, j'ai vraiment classé du Nintendo du plus vieux au plus récent. Sauf qu'en soi, le Nintendo en CD, il n'a pas des masses. Hein. C'est GameCube, Wii, Wii U. On passe ensuite PS2, PS1, PSP, PS2. Puis on suit comme ça, hein, PS2, L'évolution. PS3, PS4.
Et c'est là, au niveau de la PS4, qu'on voit que je suis pas du tout spécialisé dans le récent. Parce que j'ai même pas 40 jeux de Play 4, quand on voit que j'en ai 450 en Play 2. Donc, je suis plus moi là, dans cette époque-là. On passe de Sony à Microsoft. On voit aussi que Microsoft est vachement boudé, puisque bah, il y en a quand même beaucoup moins que tout le reste. Mais Oui, après la PS2 était quand même largement au-dessus Oui. plutôt que la box. oui, complètement. Puis même Xbox, même moi au magasin, j'ai beaucoup de demandes en PS2, PS3, oui. En Xbox, quasiment pas. Même en Xbox One ou Series X, c'est pas du tout ce qui est demandé. Bah après la Xbox, c'est vrai que enfin, moi le seul jeu vraiment qui me ferait racheter une Xbox pour le refaire, c'est ils avaient refait le Shenmue. Ils avaient ressorti le Shenmue sur Xbox en japonais, sous-titré français. Je crois qu'il avait été traduit alors que le Dreamcast n'était pas traduit. En anglais, ouais. Était en anglais. Bon jeu qui m'a un peu appris à parler anglais aussi, à comprendre l'anglais. Quand il faut chercher un Sailor dans Shenmue, un Sailor c'est un marin. Je vous le dis parce que j'ai passé 24 heures à le chercher. Et en fait un Sailor c'est un marin. Et c'était un super jeu. Mais c'est vrai que la Xbox, il y a eu beaucoup moins de. Elle était un peu boudée. Et puis c'est un peu celle qui a déclenché la guerre des consoles aussi. C'est un peu de ces années-là qu'on a commencé un peu à voir les guerres Sony, pro Microsoft. C'est ça. Et après, ensuite, on a les DVD du coup. Un peu de DVD, oui, bah. Toujours pareil, hein, c'est des opportunités que j'ai, on m'en a rapporté. J'avais des films cultes comme tout ce qui est Alien, Terminator et compagnie qui eux ont été vendus. Là il me reste vraiment voilà, les jeux, les DVD on va dire communs, même si celui-ci est vraiment très bien. Je sais pas si si vous l'avez déjà vu, mais il vaut le coup, il en est sorti deux. Deux acteurs différents, mais les deux sont vraiment très bien. Rétro gaming, parce qu'il y a rétro gaming, c'est la Wii, la PS2, et là on est dans le rétro gaming. C'est vraiment le vrai rétro, on va dire. Là c'est le vrai rétro, et c'est le vrai rétro pour les vieux comme nous. La NES, console de cœur, donc forcément et encore ça a bien réduit avec les derniers salons et eBay, mais j'avais il y a peut-être 4 mois de ça, tout le rayon c'était que des cartouches de NES. Parce que bah, comme je collectionne toujours, c'est vraiment la console que j'achète régulièrement pour agrémenter ma collection. Et je nettoyais, testais et tout, bien sûr, à comme chaque tu fois, disais tout à l'heure. Et quand t'as vu, du coup, c'est au salon du rétro que j'étais passé te voir au salon du rétro. La Foire de Marseille. Oui, c'était à la foire. Non, c'était pas la foire. C'était à la foire. Ah oui, c'est exactement. Pardon, justement. C'était à la foire. Quand c'était vu, j'avais fait la petite vidéo. Ouais. Et que j'étais en train de nettoyer des cartouches. Eh oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'étais en train de réparer de nettoyer des cartouches. C'est ça. Ouais, bah, c'est ça. Là, tout est démonté, nettoyé, tout est testé. Testé sur les consoles qu'il y a branchées là. C'est quand même pratique. Super bien emballé en plus, c'est vraiment propre. Ouais, bah, j'ai envie de dire, quitte à se prendre la tête à tout nettoyer, coller une étiquette en plus par-dessus, flemme. Disons que ça la fout mal, quoi. Il a un petit contrat 3 qui est garé caché dans le petit coin. Ouais, c'est version US. Un petit contrat 3 et un petit Secret of Mana. Sympa. Bien sympathique. Ouais, il y a quand même de belles pièces. Là. Je suis assez content. C'est vrai qu'en plus, c'est rare d'avoir des boîtes de Super NES en bon état parce qu'à l'époque, c'était un peu toutes ces boîtes en carton. C'est vrai qu'elles avaient pas une durée de vie. Les NES, elles avaient peu. Il y a que Sega, je crois, qui a toujours eu un peu qui a toujours été sur de la boîte plastique. Quoi. Mais depuis, même Master System et Mega Drive. C'est ça. Master System, non, normalement, il y a une Mega Drive 1 là, qui a été vendue. Il faudrait que je remette ça en rayon, histoire de faire un peu ça bien. Et une Master System 2 là. Pour les moins vieux que nous, il y a deux Mega Drive en fait. Il y a la Mega Drive 1 et la Mega Drive 2, comme il y a deux Master System. Exactement. La Master System 1 et la Master System 2 qui est dans la vitrine. On la voit là-bas. Mais parce que ça c'est une 2 du coup, de toute façon c'est marqué dessus. Et la 1 c'est la version grise et un peu plus grosse. Non, elle est noire aussi, mais elle est plus rectangulaire. Non, mais il y a les boutons qui sont gris. Elle a les boutons rouges et la 1 elle a les le boutons bouton gris. reset est et blanc. t'as un bouton de son aussi. Oui, t'as un potard de son sur le côté. Et du coup, Mega Drive 1, meilleur modèle pour jouer, beaucoup moins de problèmes que celle-ci, parce qu'il y avait des parasites en fait dans la péritelle de celle-là. D'accord. Et meilleur son aussi sur la Mega Drive 1. Console portable, il en faut toujours. Hein. Donc, de la Game Boy Color, de la Game Boy Advance. J'ai rentré de la Game Boy Pocket que j'ai pas encore étiquetée. De la DSi. Normalement, ici, il y a de la PSP, de la PS Vita, mais pareil, ça a été vendu. Donc, si vous en avez, ramenez-les.
et un peu de jeux Switch, parce qu'il en faut aussi, et ça contente toujours un peu les gamins qui viennent au magasin. Quoi. Bah, super, bah, merci pour le petit tour du propriétaire. Adoré. Et bah, du coup, on va passer aux petites questions-réponses, au petit questionnaire. J'ai peur. A place called the Oasis. Alors Jérémy, maintenant on va passer à l'étape obligée des balades. Ouais. Tony de Metal Geek Solid y est passé. Qu'on embrasse d'ailleurs aussi, le Tony. Salut poto. Et donc du coup, c'est des petites questions-réponses très faciles. Il y aura peut-être un petit peu de réflexion sur certains parce qu'on n'est jamais trop sûr. Allez, go. Donc ma première question, ça sera quelle était ta première console? Quelle première console as-tu eu? La NES. Acheté ou joué? Offert à mes 5 ans. Ouais. C'est mon tonton. C'est mon tonton qui m'a ramené ça. J'avais 5 balais avec Mario 1. Oui, le Duck Hunt, Super Mario, évidemment, ouais, Duck Hunt, avec, Super Mario avec Bros. le pistolet et Tortue Ninja, le fameux. On en reparlera peut-être après. Et du coup, c'est ta première console achetée et jouée. Première, Tu ouais. n'avais pas eu d'expérience vidéoludique sur. Alors, je vais pas dire rétro gaming parce qu'à l'époque, c'était pas du rétro C'était gaming. du Ok. Curandienne, ouais. Hein, c'est maintenant tu dis on te dit que la GameCube et la Dreamcast c'est du rétro gaming. Ouais, Ou la PS2 c'est du rétro gaming. bah, j'avais 5 ans, pas souvenir d'avoir touché à grand chose avant. Peut-être chez les cousins du coup qui Ouais, avaient eux la la base. leur, mais parce que du coup le tonton a fourni toute la famille en console à l'époque. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Ma première console, je crois que c'était même pas une console. Je crois que j'avais touché, c'est quand j'étais chez ma nounou qui me gardait. Il y avait la Mega Drive 2, mais je crois que la première console, je crois que c'était l'Amiga. Waouh, À flashback sur Amiga. pas le plus facile, hein. Ouais, je suis peut-être pas le plus jeune non plus. J'ai pas fait. Ton premier jeu vidéo marquant, toute époque confondue bien sûr. Premier jeu vidéo marquant, ah c'est dur, hein. Celui sur lequel je me suis vraiment régalé. J'hésite entre Fable, le premier sur Xbox. Super bien, ouais, c'est vrai que c'était très bien. Français en plus. Jeu Ouais. français. Fable ou Morrowind. Morrowind, Ouais. ouais, beaucoup plus. C'est beaucoup plus comment dire, Ah, c'est bon. chronophage Morrowind que Fable. Quoique Fable, si Certes. tu voulais vraiment pousser un Oui. peu tous les trucs, c'était Ouais. c'était vraiment long. Mais super bien. Mais après, ces deux-là sont excellents et du coup j'ai continué sur Oblivion, sur Skyrim. C'est vraiment. Oui, tu aimes je me régale. tu aimes donc te faire souffrir. On aura une question pour ceux qui aiment se faire souffrir à la fin. Si tu dois avoir qu'une seule console pour le reste de ta vie. C'est la NES. La NES, Ah, tu de garderais ouf. la NES. Ouais. Avec quel jeu? Mario Duck Hunt. Ah ouais? Ah ouais, Le franchement, les classiques. c'est ma console de cœur en plus, donc c'est voilà. Et c'est le jeu auquel je joue. Chaque fois que je veux lancer un jeu, je fais mes 10 minutes de Mario. J'essaye de faire le speedrun, enfin de pas mourir jusqu'au niveau 8-4. En général, je meurs au 8-2. Je passe mes 3 vies sur ce putain de niveau et je lance autre chose. Mais C'est l'échauffement. oui, c'est un On peu ça, s'échauffe ouais. Je m'échauffe toujours sur un Mario avant de me faire un petit Dark Souls là, au cas où. Ouais, C'est vraiment les jours où j'aime souffrir. c'est un peu ça. Quel est ton héros de jeu vidéo préféré? Ou personnage de jeu vidéo préféré? Luigi. Luigi? Ouais. Ah, t'es fan de Mario, mais tu Ah. préfères son frère. Oui, Ah, bah il est oui. marié avec Mario, mais il couche avec le frère. Bah c'est rigolo parce qu'en plus du coup mon grand-père s'appelait Mario. D'accord. Donc mais je sais pas, j'ai toujours préféré Luigi plus grand, moins gros, je sais pas, peut-être des petits complexes, des petits complexes d'époque quand t'es gosse, tu sais. Maintenant je m'en fous. À la limite Wario c'est cool aussi. Après, Luigi a été beaucoup. Déjà sur le Mario 2, il était mis en avant. Oui. Et après, même sur Luigi Mansion, il y a eu plein de jeux qui sont Ouais, sortis ouais, après, ouais. où maintenant, même Nintendo, il n'y a plus Mario uniquement. C'est C'est vraiment ça. une team, quoi. Ils ont C'est- vraiment ouais, mis ouais. tout le monde. Puis même dans le film c'est bien noté Mario Brother quoi. Oui, exact. C'est clairement les deux sont mis en avant à égalité quoi. Quel a été ton jeu vidéo le plus dur? Pareil aussi, toute console confondue. En vrai, j'ai beaucoup de mal sur Dark Souls. Juste parce que j'aime trop faire les zones à fond. Ouais. Du coup, j'avance pas. Je crève en boucle. C'est chiant. Mais je pense que le plus dur, c'est Alex Kidd 1 sur Master System. J'ai jamais passé Ouais. le premier niveau. C'est vrai qu'il était dur. Hein. J'ai- Moi, c'était attends, Alex Kidd, le premier niveau. Après, tu avais la moto. Je me rappelle, tu as acheté une moto juste après. Je sais pas. Ah, quand même. Ah non, je te jure. Alex Kidd, je passais le premier niveau et après, tu passes dans une espèce de boutique où tu achètes une moto pour avancer. Une boutique. Boutique. Boutique and Et en plus, Alex Kidd, sachant qu'il était dans la console en plus. Ouais, sur les ouais, Master- Alors, pas sur les Master System, les toutes premières, parce que c'était Hang-On. Et Safari Hunt.
et Safari Il y avait Hunt. les deux. C'est- Et Et il y avait une. Il y a c'était une Alex version Kidd. avec Alex Kidd, il me Et semble. après, il y avait la plus petite Et après, il y a version. la version 2 où tu avais soit Sonic, soit Alex Kidd. C'est ça, Sonic, exact. plus rare à trouver. Exact. Mais il existait, ouais. Ben, du coup, c'est terminé pour le question-réponse. Voilà, c'était rapide. C'était rapide, oui, mais c'était efficace. Au Moi, moins, de on a ouf. su. C'est Bon, clair. pour le jeu vidéo plus dur, ça ne change pas. Tortue Ninja sur NES, ça reste le plus compliqué. Je pense qu'il ne faut pas offrir ça à ses enfants. Déjà, je l'ai fait jouer le mien à ça, il a vite lâché pour retourner sur Mario normal. Je comprends. Mais très compliqué, oui. Surtout qu'on voit aussi à l'époque à quel point les jeux étaient beaucoup plus difficiles. Quoi. Ouais. Puis, Que tu n'avais pas de sauvegarde, tu n'avais pas de point de sauvegarde. Quand tu crevais, il te fallait le pass pour retourner dans le niveau. C'est Donc ça. il y avait beaucoup de trucs qui étaient compliqués. Quoi. et puis on était quand même gamin beaucoup plus assidu et acharné que ce qu'on est maintenant. C'est vrai que c'est beaucoup plus. Parce c'est vrai. que, C'est vrai qu'on a plus une face. Ben après, c'est un peu comme tout, je pense qu'il y a plus de consommation maintenant, tout se consomme Ouais, mais- un peu plus. Quoi. même si tu rejoues à un vieux jeu, même si tu le connais par cœur, tu vas le passer, tu vas y rouler dessus sans problème. Mais si tu prends un vieux jeu que tu n'as pas connu, ou que tu as joué vite fait, tu vois, comme moi, Megaman, je Bien les ai sûr. pas connus gamin, je les ai connus plus tard, j'ai beaucoup de mal à jouer, alors que j'ai des potes qui roulent sur le jeu, ils le connaissent par cœur et ça passe Non, tout bien seul. sûr, bien sûr. Et je prends l'exemple de Crash Bandicoot quand ils ont sorti la trilogie. Je les ai poncés les trois. Les trois, je les ai finis. Ouais, bien sûr. Au-delà des 100%, avec les diamants, les trucs en plus et tout, je les ai poncés. Le jeu est sorti, je suis trop bien, je vais me le faire sur ma Play 4 et tout, il sera plus joli. Ouais, c'est le remake, quoi. Ouais. Très compliqué, j'ai Ah, trouvé. Le remake, je trouve qu'il y tellement avait, dur. il y avait une espèce de. Je trouve qu'il n'était pas intuitif dans les sauts, etc. Les touches avaient une temps de latence dessus, j'avais un peu galéré pour ça. Moi, j'ai pas trouvé ça, mais j'ai juste trouvé qu'il était beaucoup trop dur par rapport à mes souvenirs, alors que je l'ai Alors qu'il était oui, ruiné à alors, l'époque, ouais, quoi, il tu était vois. quand même dur, avec les bombes, là, le niveau il fallait avancer, Ouais. le niveau bonus avec les bombes, c'était quand même Fallait pas relativement toucher les compliqué. bords et tout. Ouais. Ah, c'était compliqué. Ouais, mais tu vois, j'ai pas réussi à finir le premier jeu alors que je le connais par cœur. Ouais, après, on a moins de temps aussi. Ouais, Quand on était enfant, on avait un peu plus le temps de s'acharner. Maintenant, on a moins Ouais. de temps. Moi, tu me dis de reprendre WoW comme je jouais à l'époque, c'est Ah non, mais complètement c'est clair. impossible maintenant. mais ça saoule vite. Ça, je sais que le Crash Bandicoot, je l'ai acheté. J'ai fait aller peut-être 10 tableaux. Et j'ai dit, c'est bon, ça va me saouler. Ouais, Trop bien dur, sûr. merde. Il y a autre chose à faire, quoi. Ouais, Skyrim. c'est souhait. Jérém, je reviens vers toi. Voilà, Re-bienvenue. pour finir cette vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Jérémy. Merci à vous d'être passé, c'était Merci. cool. Tu peux faire un passage derrière la caméra pour remercier John. Je remercie. Bravo, John. Merci, Jérémy. Et on remercie John, évidemment. Donc, toi, on peut te. Alors, l'adresse, les réseaux sociaux de Chicken Retro, on peut te retrouver où? Ouais, alors l'adresse 145 boulevard Jeanne d'Arc, À Marseille. dans le 5e à Marseille. Pour ceux qui situent, c'est quartier Saint-Pierre et La Timone. Les réseaux sociaux, c'est simple, Chicken Retro, Facebook, Insta. Mon mail, c'est le même, @gmail.com. On sait jamais, ça peut servir. Oui. Puis voilà, peut-être un TikTok un jour, parce qu'on me tanne pour que j'en fasse un. Peut-être. C'est. Ça sera peut-être la Malheureusement, résolution de l'année c'est- prochaine. Ah, Retro Gaming sur TikTok, ça fonctionne très très bien. Ben, Donc, je sais, mais j'ai pas le temps de et faire ouais, c'est le temps. et des mini cuts et des trucs. Et ça, c'est fou. Et ouais. Je suis tout seul, hein, c'est compliqué. Je suis tout seul, Je c'est sais de compliqué. quoi tu parles. Il y a aussi les événements de Chicken Retro. Ouais, alors c'était prévu normalement pour le mois de novembre, des mini tournois toutes les semaines avec un bon d'achat à utiliser sur le magasin. Ce sera sûrement pour décembre du coup, parce que là on s'est vraiment envoyé avec un collègue pour faire tout ce qui est devanture, enseigne et tout. Donc là je suis vraiment focus là-dessus. On devrait normalement dans la semaine prochaine tout finir. Donc je devrais être ok pour lancer des tournois. Ce sera du jeu à score. Donc ce sera du jeu à score à partir de décembre. Tout ce qui est Tetris, Galaga, Space Invader et compagnie. Que des bonnes choses. Exactement. Et le principe sera de faire le meilleur score et à la fin de la semaine, celui qui a le meilleur score, il aura un truc comme 10 € en bon d'achat à utiliser sur la semaine qui suit. Je connais des brigadiers qui vont peut-être venir. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc il y aura ça. Voilà, après le but sera de partager un peu la boutique pour prix d'entrée. En gros, c'est repartage, story, tout ça, histoire
de faire vivre un peu le magasin Oui, aussi. bien hein. sûr, c'est normal. Et voilà, donc je vais essayer de mettre ça en place un peu avant Noël pour que les gens puissent aussi s'acheter des trucs ou faire des cadeaux pour pas très cher, c'est toujours sympa. Et puis voilà. Bah, alors, vous savez que cette émission est enregistrée, évidemment, comme toutes nos émissions. Bientôt, on sera peut-être en live, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, vous savez que Chicken Retro va faire beaucoup d'événements, va continuer ces événements une fois que tout sera mis en place. Bon, le premier est en décembre. Inch'Allah, la vidéo, elle sort avant décembre. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver donc Chicken Retro sur tous les réseaux sociaux. Quant à nous, vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux avec la Brigade Bavarde, évidemment. Donc Insta, n'hésitez pas à nous ajouter et vous abonner à la chaîne YouTube surtout, c'est important. Lâchez un commentaire si quelque chose vous a plu ou quoi que ce soit, ou si vous voulez des informations sur Chicken Retro, on vous les donnera avec plaisir. Venez dans ce magasin parce que, comme dirait Conquerax, que je salue, Salut, Axel. le physique c'est important. C'est-à-dire Exactement. venez faire marcher les commerces de jeux vidéo parce que il y a quand même une magie qu'on ne retrouve pas ailleurs, notamment dans le digital. Donc n'hésitez pas à venir dans le magasin Chicken Retro et vous délecter. C'est un musée, hein, c'est clairement un musée. Merci Voilà. beaucoup. Quant à nous, on se retrouve. Alors je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais on se retrouve bientôt et encore merci d'avoir suivi la première Brigade Balade de la saison 6 et on se retrouve bientôt et je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.